La participation d'Aurélie Muller, triple championne du monde, donc avec un palmarès hors norme dans la natation française sur cette discipline d'eau libre, ça a été une belle surprise puisque ça a été un choix spontané d'Aurélie et nous on a simplement vu son nom apparaître sur les listings et puis on s'est dit c'est peut-être un homonyme, hein, on n'y a pas cru, on s'est pincé et puis non, c'était bien elle. Alors dimanche je vais participer à la Napo Swim Cup sur le 5 km avec Louis, organisé par le JFCA. La Napo Swim Cup, il y a quelques courses en eau libre qui avaient commencé en Corse. Il n'y avait encore rien sur Ajaccio, en tout cas organisé par les clubs affiliés Fédération Française de Natation. Et c'est vrai que c'est un projet qui tenait à cœur déjà à l'équipe précédente, puisque nous, au GFCA, c'est la nouvelle équipe qui est élue depuis maintenant un an. Et cette année, ça a été avec, je dirais, le renouveau, l'occasion de concrétiser ce projet qui dormait un petit peu. C'est la première fois en Corse, c'était justement une occasion pour découvrir l'île. Je suis jamais venue ici, donc voilà, une belle occasion de pouvoir et pratiquer mon sport et de découvrir l'île. Avec l'événement qui se déroule dimanche, donc voilà, une course en binôme et voilà, le cadre est plutôt sympathique, donc on va pouvoir se régaler. Louis qui est présent aujourd'hui, qui est mon agent et mon compagnon, donc voilà, ça va être une belle course. Mais bien sûr, la crise sanitaire, elle nous l'a presque imposé, la concrétisation de ce projet, parce que nous n'avons pas à Ajaccio de piscine découverte. On est un peu en sous-développement en termes d'infrastructures nautiques pour la pratique de la natation. Parce que cette course, c'était beaucoup d'inconnus, parce qu'elle arrive dans un contexte compliqué. La natation en eau libre n'est pas encore structurée en Corse. Il n'y a pas forcément de section, il y a les clubs de triathlon qui nagent, mais au niveau des clubs affiliés FFN, ce n'est pas encore structuré. On a, nous, commencé au club à créer une section eau libre. Et donc, voilà, ça a été l'occasion ou l'obligation en tout cas de pratiquer en mer si on voulait continuer à pratiquer notre sport. Et donc, la nécessité pour nous de se dire que voilà, créer la section, c'était proposer une alternative à une partie de nos adhérents. Malgré tout, on arrive à amener beaucoup de jeunes sur cette activité qui est en plein essor au niveau Fédération Française de Natation et surtout qui est une activité de bien-être absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une meilleure activité pour mettre son enfant pour qu'il puisse faire une pratique saine au niveau sportif. Au niveau natation sportive, évidemment, ça se développe. Et nous, on a cherché par le biais de cette course, de la Napo Swim Cup, avec la Ligue Corse de natation, on a cherché à développer la partie nature qui est vraiment à côté de la partie sportive. Donc évidemment, il y a toujours un objectif sportif, même dans la partie nature, à partir du moment où on fait une course. Mais on a cherché à compléter la formation de nos nageurs avec l'eau libre. Moi, en fait, j'ai commencé d'abord en bassin, comme à peu près tous les nageurs d'eau libre. Donc on a besoin de repères en bassin. Et puis après, moi, je me suis lancée pareil, dans une course comme ça, près de chez moi. Et ça m'a beaucoup plu, un 5 km dans le lac de Gérardmer. Et voilà, c'était parti comme ça. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit quelque part un événement festif intergénérationnel. C'est ce qu'on veut, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que toutes les générations puissent pratiquer la même activité dans un cadre magnifique, idyllique, en Corse. Donc l'événement a été créé. Les gens s'inscrivent, peut-être par curiosité, par découverte aussi. Et donc au fur et à mesure, voilà, l'événement prend un peu plus d'ampleur. Et ça fait qu'on découvre forcément l'eau libre dans des petites villes comme Ajaccio ou à travers en fait le partage aussi qui peut se faire avec les jeunes nageurs du club, etc. Moi j'ai été directeur général de la Fédération Française de Natation de 2000 à 2017. Maintenant je suis DG de la Fédération Handisport. Mon travail c'est d'organiser et promouvoir les activités de la natation ou les activités sportives pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le plus de pratiquants possible et les meilleurs résultats sportifs. Là on a les Jeux paralympiques qui arrivent, donc forcément on est sur cet objectif. Le handisport, c'est d'abord montrer aux personnes qui sont en situation de handicap que c'est possible de faire du sport et que même il faut sortir parfois de l'isolement dans lequel on est pour aller accepter son corps, accepter le regard qu'on peut porter sur son corps pour venir pouvoir participer à des compétitions comme la Napo Swim Cup. Donc c'est vrai que c'est un bon moment d'ouverture
des personnes en situation de handicap, de ceux qui ne le sont pas, pour partager un moment de convivialité, de sport ensemble. C'est un événement qui n'est pas facile à mettre en œuvre en termes d'organisation. C'est quelque chose d'assez compliqué et encore une fois, on est novice, donc on apprend. On sait que la première année va peut-être être l'année la plus difficile. On a la chance d'avoir une municipalité qui nous a beaucoup aidés, c'est-à-dire qui a répondu à nos besoins très très vite, extrêmement vite, qui en termes logistiques ce week-end va être vraiment d'une aide très très précieuse. Il y a des étapes historiques qui existent, la traversée du Valinco, l'étape du Fumorbo aussi, qui sont présentes depuis plus longtemps que nous. Il y a d'autres étapes que je vais citer aussi par respect. Donc, il y a l'Ariné là, qui va pouvoir aussi voir le jour pour sa première étape en septembre et l'étape de Calvi qui existe aussi déjà en amont. On bénéficie de leur expérience, on les remercie de tous les conseils qu'ils nous donnent et on espère évidemment faire une étape qui deviendra incontournable sur le site corse, c'est certain. On a le soleil, on a la mer, c'est un endroit un peu paradisiaque donc non, ça va être chouette, l'eau est claire et puis c'est surtout assez proche de la ville donc les gens vont peut-être pouvoir suivre la course. Le cadre est plutôt sympathique, donc on va pouvoir se régaler.